Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la polémique enfle au Sénégal. Le président a annoncé l'envoi de 2100 soldats au sein de la coalition internationale pour combattre les rebelles Houthis au Yémen. Mais pour certains observateurs, cette décision est injustifiée et démesurée. 2 casques bleus victimes d'une embuscade dans l'est de la République démocratique du Congo mardi. L'attaque a eu lieu dans la ville de Benti où les forces armées régulières et les rebelles ougandais s'affrontent depuis plusieurs mois. Le Burundi en proie à une crise économique depuis plusieurs semaines. Les pénuries de carburant sont fréquentes dans la capitale Bujumbura, une source de complications supplémentaires pour le pays déjà secoué par des manifestations quotidiennes contre le pouvoir. Mais d'abord en Côte d'Ivoire, incarcération mardi de 3 cadres du FPI, le parti d'opposition fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Les anciens ministres Sébastien Dano, Djedje et Justin Kwa sont accusés de discrédit sur une décision de justice, de violence et voies de fait sur les forces de l'ordre et de rébellion et atteinte à l'ordre public. Ils avaient organisé le meeting controversé du 30 avril 2015 qui avait désigné l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo comme président du parti. L'ancien député Hubert Oulaye est lui accusé de complicité d'assassinat de militaires de l'ONUCI dans l'ouest du pays. 7 casques bleus nigériens et 8 civils avaient été tués en juin 2012 dans la ville de Guiglo. L'annonce officielle a été faite lundi par le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Le Sénégal va participer à la coalition militaire internationale Tempête décisive. Elle est dirigée par l'Arabie saoudite. 2100 soldats seront ainsi déployés pour aller combattre les rebelles Houthis au Yémen. Une décision qui fait débat dans le pays. Ibrahima Djoumaba. C'est officiel, le Sénégal enverra 2100 soldats pour combattre aux côtés de la coalition Tempête décisive dirigée par le Royaume d'Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen. Selon le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui a défendu la décision devant les députés sénégalais, la paix et la sécurité des lieux saints de l'islam sont menacées par l'instabilité du Yémen. Nous avons des accords avec un pays ami vers lequel des milliers et des milliers de Sénégalais convergent annuellement. Pensez-vous que, ne serait-ce que pour ça, qu'il ne soit pas pertinent de préserver la paix dans un tel pays? Sur le plan diplomatique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les pays sont unis comme un seul homme pour lutter contre le terrorisme. Le président de la République ne l'a pas fait la tête basse. Depuis l'annonce lundi après-midi de la décision d'envoyer les soldats en Arabie Saoudite, les réactions se multiplient. Plusieurs observateurs qualifient la décision de l'État du Sénégal de non justifiée. Certains reprochent au président Macky Sall son intervention tardive au Mali et la faible implication du Sénégal dans la lutte contre Boko Haram. Les intérêts stratégiques de l'Arabie Saoudite qui sont menacés, que ce conflit s'inscrit dans la perspective d'une confrontation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Moi, je ne vois pas la pertinence d'envoyer des soldats aller combattre au Yémen, parce que le contexte géopolitique ne le justifie pas. Les lieux ne sont pas menacés. Sur le plan de la géopolitique et des intérêts stratégiques, ils confrontent donc le pays à des risques énormes. C'est le 2 avril 2015 que le roi d'Arabie Saoudite a sollicité le président Macky Sall, alors en visite officielle à Riyad. En rappel, le Sénégal avait participé à la libération du Koweït de l'invasion irakienne en 1991. À la date du 31 mars 2015, le Sénégal a déployé depuis son indépendance près de 25 000 militaires dans plus de 20 opérations de maintien de la paix. Début du pèlerinage juif de la Griba ce mercredi à Djerba en Tunisie. La Griba, c'est le nom de la plus vieille synagogue d'Afrique. Plusieurs centaines de personnes sont attendues en provenance de Tunisie, mais aussi de France, d'Italie ou de Grande-Bretagne. Un événement religieux qui se déroule dans un contexte particulier, 2 mois après l'attentat du Bardo qui avait fait 21 victimes à Tunis. Israël a d'ailleurs déconseillé à ses ressortissants de prendre part à la manifestation, mais le ministre de l'Intérieur tunisien a assuré qu'un dispositif de sécurité d'un degré supérieur avait été mis en place.
En République démocratique du Congo, où 2 soldats tanzaniens de la MONUSCO, la mission mandatée par les Nations Unies, sont morts dans une embuscade mardi. 13 autres ont été blessés et 4 sont portés disparus. L'attaque a eu lieu dans la ville de Beni, à l'est, où l'armée régulière affronte les rebelles ougandais. L'armée congolaise qui a également annoncé la mort de 4 de ses soldats et de 16 rebelles. L'ONU qui parle d'impérieuse nécessité d'une coopération entre l'armée régulière et son contingent de 3000 hommes sur place. Un sentiment partagé par des membres de l'opposition. Écoutez les propos du secrétaire général de la démocratie chrétienne, Frédéric Kitabougoussou. Je crois que, comme on peut toujours dénoncer, cette zone n'est pas sécurisée. Nos populations vivent du jour au jour dans l'insécurité la plus totale. On avait souhaité que la mission des Nations Unies au Congo soit renforcée. Et puis, c'est ce qui a été fait. Il y a une brigade d'intervention spéciale qui a été créée, mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a rien de concret. Tout le jour, on va vivre déjà des spectacles. C'est pourquoi nous demandons à la MONUSCO de coopérer avec toute la population, avec les chefs coutumiers, pour que tout cela cesse. Malheureusement, le gouvernement de Kinshasa ne veut pas coopérer avec la MONUSCO parce qu'il y a des généraux qui ont été accusés par l'ONU d'être complices des groupes armés, de fournir les armes et les munitions aux groupes armés. Malheureusement, le gouvernement de Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, fait les sourds d'oreilles, raison pour laquelle nous vivons tout ce genre de spectacle. C'est ce qui est dommage. L'élection du prochain président de la Banque africaine de développement aura lieu le 28 mai 2015. Et si selon les spécialistes, l'actuel président, Donald Kaberuka, laisse un bilan positif, les défis restent importants pour son successeur, Arwa Barkala, Bertrand Digna. Après 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka doit laisser sa place à la fin de l'année 2015. Tous les experts s'accordent à dire que l'ensemble des 7 prétendants au poste de président de la banque ont les compétences et l'expérience requises pour le poste. Mais Donald Kaberuka a placé la barre très haut et de nombreux chantiers socio-économiques attendent encore d'être réalisés. L'amélioration du cours des matières premières, le renforcement du partenariat public-privé, le développement de la compétitivité du continent et les investissements étrangers sont les défis qui attendent le prochain président de l'institution panafricaine. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Donald Kaberuka laisse derrière lui une banque qui a gagné en crédibilité et en a fait une des plus solvables du monde. Les investissements en Afrique augmentent, ils ont passé de 50 milliards à plus de 60 milliards l'année dernière et ça va encore augmenter cette année. L'attraction de l'Afrique par rapport aux investissements étrangers est en train de monter. Selon Ernst & Young, ça va être la deuxième région la plus attractive dans le monde. En 2014, les choix stratégiques de réduction de la pauvreté de Donald Kaberuka se sont illustrés entre autres par la mise en place d'infrastructures routières sous-régionales, de financement de l'agriculture dans les États membres, mais aussi la construction d'infrastructures énergétiques. Les projets de mutation socio-économique du continent ont trouvé leur efficacité grâce à une coordination de plusieurs petits projets à l'échelle régionale, en plus d'une connaissance aiguisée du terrain. En attendant le déménagement complet du siège de Tunis à Abidjan, pour juillet 2015, les élections auront lieu le 28 mai prochain, lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. Les manifestations se poursuivent contre la candidature du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Des affrontements entre la population et la police qui ont fait au moins un mort cette semaine dans la capitale Bujumbura. Et à la crise politique que traverse le pays s'ajoute une crise économique. Une pénurie de carburant sévit depuis plusieurs mois au sein de la capitale Bujumbura et de ses environs. En cette période de tension quotidienne, les conséquences pour les habitants sont décuplées. Ibrahima Djoumaba. Cette longue file d'attente témoigne de la pénurie d'essence à Bujumbura, la capitale du Burundi. Depuis quelques mois, le gouvernement a augmenté les taxes sur les hydrocarbures. Avec les violences notées lors de la contestation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, la pénurie de carburant s'est aggravée. Je suis ici depuis 11 heures. Je suis venu chercher de l'essence parce que je n'en trouve nulle part. Nous attendons ici, nous n'en avons pas encore eu. Comme vous pouvez le voir, c'est le chaos là-bas. Nous avons attendu toute la matinée sans rien obtenir. La situation économique s'est dégradée au Burundi.
Certains acteurs économiques ont fermé leur commerce. Les populations font des approvisionnements pour se mettre à l'abri. Dans les banques, les clients retirent leur argent. J'ai dû venir retirer tout mon argent afin d'essayer de l'utiliser pour survivre. Je vis à Musaga, qui a été le centre de nombreuses manifestations, et nous avons des difficultés. Parfois, nous n'arrivons même pas à trouver de la nourriture. Depuis le mois de mars dernier, le Burundi est confronté à une pénurie récurrente d'essence. Elle s'est aggravée au début des violences politiques survenues après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à la prochaine élection présidentielle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.